Messieurs et mesdames, bonjour. Je me présente rapidement, je suis Frédéric Bourdin. Je suis l'époux d'Irina Bourdin, la directrice du tunnel de l'amour.com. Et depuis 15 ans, je vis en Ukraine. Or, depuis maintenant quelques semaines, vous commencez à me connaître. Vous savez que je remets la vérité sur certains dires émis par certaines personnes qui essayent de vous manipuler constamment pour vendre leurs services. Donc aujourd'hui, je vais vous parler déjà de la communauté sur Viber. Vous êtes de plus en plus important. Du moins, la communauté prend de plus en plus d'importance. D'ailleurs, je vais vous soumettre cette semaine une question qui est pour la communauté. Puis j'espère que vous me répondrez directement sur celle-ci. Donc voilà, elle grandit de plus en plus chaque semaine. Vous vous rendez compte également, des messieurs se rendent compte également de certaines choses, que je ne dis pas des bêtises et que chez moi, c'est une totale transparence. Et au bout d'un certain temps, ils se disent oui, oh, qu'est-ce qu'il nous veut, t'as vu comme il est, t'as vu comme il s'exprime. Oui, c'est vrai que je n'utilise pas des mots scientifiques et voilà. Et puis je suis pas trop calme, je suis quelqu'un d'assez dynamique sur les vidéos. Donc voilà, je fais un peu du rentre-dedans dans les vidéos. Et on me dit, oui, au début, donc voilà, on se fâche, on s'énerve, on touche un peu, je vous bouscule un petit peu, hein, je vous remets en question par rapport à ce que l'on vous dit, ce que vous pensez être exact, et puis après on vous dit, bah, en fait, en fait, eh ben il a pas tort. Eh oui, j'ai pas tort. Donc, et c'est là que bah, vous venez sur la communauté pour me le dire, vous me téléphonez également pour me le dire. Mais oui, messieurs, oui, messieurs, je suis peut-être brut de décoffrage, mais tout ce que je vous apporte comme information, même si je ne vous fais pas de belles grimaces, ni de belles... Hein, je vous fais pas, je n'utilise pas de grands mots scientifiques, ni de grandes théories. D'ailleurs, on va justement parler de certaines grandes théories, puis vous allez vite comprendre ce que sont ces très belles théories. Hein. Ce reste que des théories pour manipuler les gens. Donc je vous rappelle également au mois d'août, hein, ça arrive, hein, si vous souhaitez me rencontrer à Dnepropetrovsk. Oui, je vais faire une dizaine de vidéos avec ces dames. Je suis en train de voir mon planning hein, pour justement pour le mois prochain. Je pense que ça pourrait être sympa, puis ça va être assez intéressant. Nous essayons aussi avec mon épouse, ben, de créer quelque chose autour de la communauté, des gens fort sympathiques avec qui nous avons discuté pour un projet pour 2020. Nous sommes en train de voir ça aussi. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se développer parce que nous, on ne va pas rester constamment à vous parler du moins, moi, personnellement, à vous parler constamment sur vos vidéos, puis qu'il n'y a rien d'autre, hein, que derrière tout ça, il n'y a que du vide, il n'y a que le fait de tenter de vous escroquer comme certains le font, et puis de vous attirer dans leur agence pour signer un contrat et qu'ensuite il n'y ait plus rien. Il n'y a plus rien du tout, c'est que du vide. Donc non, on n'est pas là pour ça. On essaye, comme je vous le disais sur la communauté, de créer une famille. Entre guillemets, bien sûr, hein, je ne vais pas, voilà, comme je disais dans une vidéo, je ne vais pas m'installer dans votre salon. Donc non, je ne vais pas emmener ma fille, ma femme, tout ça. Non, non, vous inquiétez pas. Non, mais je pense que c'est important qu'on soit tous là. Parce que quand on veut un avenir avec une femme ukrainienne, bah, faut être soutenu et puis la dame doit être soutenue également, hein, comme je vous le disais dans la vidéo qui a été consacrée à un membre de notre communauté, à Fabrice, hein, qui je pense a une très bonne... voilà, il gère très bien son, sa future épouse pour qu'elle vienne en France. Voilà, il gère très bien et je pense que c'est une bonne chose et je pense que tout homme qui veut faire venir une femme en France doit prendre exemple un peu sur Fabrice, je dis un peu, mais même à la limite beaucoup, parce que je pense qu'il fait des choses très très... Donc, puis bon, il n'y a pas que lui, hein, il y a aussi nos deux Thierry. Oh là là, nos deux Thierry. Oh, dites donc. D'ailleurs, je vous réserve une surprise pour 2020 avec justement ben, Thierry que nous avons contacté, mais bon, je vous en dirai pas plus. Pour l'instant, c'est juste un projet et nous verrons ça. Nous allons plus en parler au mois de septembre avec Thierry, Pierre et puis un jeune Canadien qui nous intéresse beaucoup aussi et qui
quelqu'un de très bien et avec qui ben, on a quelque chose aussi à lui proposer. On n'en a pas encore discuté avec lui. Pierre, bientôt. Thierry, on en a déjà abordé le sujet. Donc tout ça, voilà, se met en place tout doucement, progressivement. Mais chut, pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Mais vous inquiétez pas, je vais y revenir. Donc, et puis je vais vous faire une petite vidéo, je vais vous proposer quelque chose, mais à vous, messieurs de la communauté. Bah oui, ça sera pour vous, messieurs de la communauté, puis vous me direz ce que vous en pensez. Alors, bien sûr, Tchernovsé, hein, parce que Tchernovsé, bon, c'est qui, mais vous en parle, parce que depuis que j'y vais, depuis qu'on en parle, bah ça y est. Il s'est dit, tiens, pourquoi pas? Parce que lui, il copie tout le temps sur les autres. Hein. D'ailleurs, je vous l'ai prouvé plus d'une fois dans mes vidéos. Et ben là, il l'a recopié de nouveau. Donc, d'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur son live et puis vous allez comprendre certaines choses par vous-même qui parle de tourisme mais il ne parle pas de certaines régions, bizarrement. Il oublie de parler de certaines régions et du tourisme. Donc c'est bien de parler du tourisme pour renforcer certaines régions, mais faut pas en oublier d'autres. Hein, parce que ça vous arrange, Mister HK. Hein, on est bien d'accord. Donc on va remettre tout ça en place. Donc voilà. Donc Tchernovsé au mois de décembre, je vous conseille de venir avec nous. Après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez vous retrouver tout seul et ne faire aucune vidéoconférence avant votre départ, après, vous faites comme vous voulez. Puis avoir en plus des chances que la dame ne souhaite pas vous rencontrer. Donc après, c'est vous qui voyez. Vous faites comme vous voulez. Soyons clairs, messieurs. Vous faites comme vous voulez. Bien sûr, aujourd'hui, on est on est en démocratie et on fait ce qu'on veut. Si on dépense aussi son argent, si on veut le mettre dans la poubelle, on le met dans la poubelle. Si on veut le mettre dans quelque chose, dans une agence sérieuse, eh ben on le fait aussi. Mais vous faites comme vous voulez, messieurs. Oui, oui. Alors, la PNL. Eh oui, monsieur HK ne fait que nous en parler de la PNL. Il fait que ça, que ça, que ça, que ça. Chaque fois. Alors bon, à un moment donné, ça... Voilà, je me pose des questions. Qu'est-ce que c'est la PNL? Bah oui, 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 parce que vous aussi vous vous posez la question, messieurs. Qu'est-ce que c'est la PNL? Alors il y en a certains qui disent, oh, c'est une grande chose, c'est merveilleux, c'est splendide. Monsieur HK, sa grandeur. Le gourou HK. Le gourou HK. Donc voilà, vous êtes parti bien en tête et puis vous dites que la PNL c'est une super chose. Puis il y en a d'autres qui se disent bah moi je pense que c'est de la manipulation. Donc on est bien d'accord, monsieur HK n'a aucun diplôme de psychologie, moi non plus, soyons clairs, je n'ai aucun diplôme de psychologie. Donc j'ai pris un article d'un monsieur qui lui est une pointure en psychologie et qui va vous expliquer un peu tout ça. Parce qu'il a fait un bah, il a écrit dans une revue un article qui a paru dans une revue Association française pour l'information scientifique. Oui, c'est pas, on n'est pas chez HK là, hein, on est bien d'accord. Donc la programmation neurolinguistique ou l'art de manipuler ses semblables. Aïe aïe aïe, là déjà, il y a des grincements de dents, je les entends là. Pardon. Alors, c'est Christian Balico. Hein, on est bien d'accord. Christian Balico, qui est Christian Balico? Alors, du moins, l'article est écrit par Christian Balico. Alors, qui est ce monsieur? Parce que, bon, vous allez me dire, ouais, ce monsieur, c'est un rigolo. Bah non, c'est pas un rigolo. Alors, Christian Balico est un docteur en psychologie et psychologue clinicien. A fondé en 1994 Alliance et Stratégie, société intervenant dans le domaine des ressources humaines. Il appartient à l'association américaine de psychologie APA, consultant à l'intérieur des organisations. Il est aussi spécialisé à l'extérieur en tant que psychologue, dans le suivi des victimes de la violence et au sein de l'entreprise. C'est cette double connaissance à la fois du fonctionnement des entreprises et de la psychologie individuelle qui lui permet de trouver des solutions adaptées au contexte dans lequel se situe le harcèlement. On en parle beaucoup aujourd'hui dans les médias, le harcèlement. Donc je pense que ça aussi c'est une bonne chose. Hein. On voit bien que c'est pas un rigolo. Il donne également des conférences sur le thème du harcèlement et la manière de faire face à des situations difficiles. Ouais, c'est pas HK, hein, soyons clairs. Le fait que la PNL... Alors, il dit, écoutez bien, messieurs, le fait que la PNL soit une méthode fréquemment utilisée dans le domaine des ressources humaines, notamment dans le cadre de la formation continue et dans une moindre mesure dans le recrutement, ne doit pas être considéré comme une preuve de sa pertinence, bien au contraire. Aïe, aïe, aïe.
Eh oui, messieurs. Écoutez bien, écoutez bien. Alors, tentative de définition de la PNL. Donner une définition de la PNL semble impossible, tant la diversité ou celle que nous avons consultée est grande. Pour certains, elle sera ainsi une étude de l'expérience subjective ou, ou une nouvelle approche de la communication et du changement. Pour d'autres, sautant allègrement, pas de communication à la psychologie, elle serait de nouvelles approches de la personnalité. Quelles que soient les définitions proposées, la stratégie sera toujours la même. Derrière un herménisme pseudo-conceptuel, elles tenteront par le biais d'un discours plus ou moins obscur de dissimuler un nombre incalculable de contre-vérités, parfois naïves, souvent grossières, comme nous le décrivons dans cet article. Ah là là, ça c'est pas bon. Hein. Et oui, oui, et puis là c'est pas un guignol qui vous le dit. C'est voilà, vous avez vu qui est Christian Balico. Hein. On comprend vite que c'est pas le c'est pas le HK du coin. Alors ainsi, à titre d'illustration de cet hermétisme pseudo-conceptuel, la PNL serait un processus et modèle d'un processus. Elle serait un modèle de l'expérience subjective et la manière dont cette expérience influe sur notre comportement. En tant que modèle, la PNL peut être considérée comme une épistémologie de l'expérience. Les modèles épistémologiques tels que le modèle de la PNL sont des modèles uniques dans la mesure où l'acte de penser à de tels modèles les fait de devenir une partie de notre expérience. Vous me suivez? Vous me suivez? Ouais, vous me suivez. Alors, fondement et origine de cette méthode. Pour un de ces alors entre guillemets, il met bien guillemets, spécialiste, guillemets, on a bien compris, la PNL a été conçue dans les années 70 en croisant des rapports méthodologiques de la cybernétique, de l'informatique et de la linguistique avec d'une part les approches communication issues de l'école de Palo Alto et d'autre part l'apport des sciences cognitives. De telle origine pourrait être immédiatement faire croire à une certaine légitimité de la méthode. Ces différentes disciplines ne sont-elles pas en effet enseignées dans les universités les plus prestigieuses de la planète? Ne constituent-elles pas, pour la plupart, des fondements de la plupart des disciplines scientifiques? Mais qu'en est-il véritablement? Alors, quand on connaît l'extrême complexité de disciplines comme la neurologie, ainsi que les disciplines associées comme la biochimie cérébrale ou encore les neurosciences, la linguistique, les sciences cognitives ou la cybernétique, on pourrait légitimement s'attendre à une explication, la PLN, relativement difficile d'accès, notamment pour le néophyte. C'est pourtant loin de l'être, puisque pour Evin et Turner, deux illustres praticiens de la méthode, la PLN s'intéresse à la programmation créée par des interactions dans le cerveau, le langage linguistique et le corps qui conduisent aussi bien des comportements efficaces qu'inefficaces. Ces deux génies ont découvert que nous nous servions d'un langage pour communiquer et nous utilisons notre cerveau et nos corps pour nous faire comprendre d'autrui. Cette explication, qui n'est d'ailleurs pas tout à fait fausse, illustre parfaitement la complicité intellectuelle de cette discipline. Plus sérieusement, elle illustre la stratégie sous-jacente qui est de rendre compliqué ce qui est pourtant très simple. Si c'est compliqué, c'est donc que c'est sérieux. Pourront naïvement penser certains. Excusez-moi. Alors, bien évidemment, n'ayant pas encore suivi les différentes recettes préconisées par les spécialistes de la PNL, nous ne pouvons malheureusement pas encore éviter les comportements inefficaces par opposition aux comportements supposés efficaces. Alors, la simplicité intellectuelle, je répète, la simplicité intellectuelle de la PNL, tant au niveau de ses fondements que de ses objectifs, est d'ailleurs ce qui fait son succès.
acquises en quelques semaines dans des instituts ou des centres de développement et ouvertes aux tout venants, sans aucune obligation de s'acquitter au prix général prohibitif. Sans autre obligation, sans autre obligation que de s'acquitter de prix généralement prohibitif. De la formation, la PNL fascine un public peu formé à la démarche scientifique et surtout extrêmement naïf dès lors qu'il est question de communication, de développement personnel ou de psychologie. Nous faisons bien entendu référence à la psychologie naïve ou quotidienne par opposition à celle qui est enregistrée au sein de l'université. On est bien d'accord, messieurs? On s'est bien compris. La PNL était une science. Alors la PNL est présentée comme la synthèse d'un travail d'observation et de compréhension. Elle se fixe comme ambition de mieux communiquer avec autrui ou peut-être plus précis, d'atteindre l'excellence en matière de communication, même si l'objectif est louable en soi. Les participants de cette méthode ont la fâcheuse tendance à négliger différents détails qu'il est important de rappeler au lecteur. Ces détails concernant d'une part les fondements scientifiques et d'autre part la dimension éthique. Les fondements scientifiques, comme le précise Yves Winkin en 90 à lecture de quelques ouvrages de PNL. L'univers scientifique est régulièrement évoqué à travers des noms et des titres célèbres, mais l'attitude générale n'est pas celle de la recherche, du questionnement, de l'éducation critique, et c'est celle de l'application claire, concrète, rapide sur les bases des découvertes de science. Illustrons nos positions par quelques exemples. Alors, la référence de l'école de Palo Alto. Il est toujours intéressant de rencontrer des maîtres patriciens en PNL qui sont référence à cette institution en oubliant ou en ignorant que cette école n'est pas un centre universitaire comme certains le supposent encore, mais une communauté de chercheurs et de cliniciens regroupés autour de Gregory Bateson. Inutile de préciser, hormis le fameux présupposé, nous ne pouvons pas ne pas communiquer que la PNL ne se réfère aux travaux de cette école de manière extrêmement superficielle et disons-le tout à fait personnel. La grammaire transformationnelle de Chomsky. Les praticiens de la PNL se réfèrent constamment à la théorie linguistique de cet auteur, mais en oubliant de préciser que les expressions utilisées sont totalement détournées de leur sens. Ainsi, à titre exceptionnel, les PNListes n'hésitent pas à se servir de la structure de surface qui, pour eux, devrait aider les sujets à retrouver son expérience sensorielle initiale et enrichir son modèle du monde. Les PNListes servent ainsi une théorie de nature linguistique pour légitimer un discours à adjectif psychothérapeutique. Une telle dérive ne révèle pas du simple hasard, car certaines personnes, après avoir suivi 2 ou 3 semaines de séminaire en PNL, dans le meilleur des cas, n'hésiteront pas à se présenter comme des psychothérapeutes, faisant croire à leurs patients à travers des titres ronflants, maîtres praticiens en PNL, qu'ils sont de véritables spécialistes du soin. Eh oui, messieurs. Écoutez bien. Puis même si à la limite, je vous conseille de repasser cette vidéo, s'il y a certaines choses que vous n'avez pas bien entendues. Je vous conseille de bien écouter parce que franchement, c'est qu'une escroquerie. Voilà, hein, on est bien d'accord. Alors, l'interprétation abusive. Comme tous les marchands de certitude, je dis bien marchands de certitude, les praticiens de la PNL n'hésiteront pas à interpréter moindre de nos comportements de la même façon que les gestuologues et à leur donner une signification psychologique. Obligatoirement univoque, dans cette perspective, ils attachent aux grandes importances au regard, ou plus précisément au mouvement des yeux. Ainsi, pour les PNListes, il existerait 6 mouvements oculaires qui constitueraient une sorte de grille de lecture.
L'observation des yeux permettrait de préciser si le sujet dit ou non la vérité. Ah, ça je vous l'avais dit. Ah, apparemment ça fait partie de la PNL. Et ça je ne le savais pas. À titre d'exemple, s'il prend un visuel droitier, qu'on lui pose la question: qu'as-tu regardé à la télé hier soir? Il devrait regarder en haut et à gauche. C'est ce que le pénaliste appelle le visuel souvenir. S'il devrait regarder en haut à gauche, c'est ce que le pénaliste appelle le visuel souvenir. S'il écoute malheureusement aucune étude de validation. Alors, excusez-moi, alors attendez que je revienne. Si ce n'est pas le cas, ce que vous dites pas la vérité, c'est QFD, et tant pis, s'il ne marche pas à tous les coups. Malheureusement, qu'aucune étude de validation, pourtant facile à réutiliser, n'est venue à jour étayer ces déclarations qui demeurent par conséquence à l'image des praticiens de la PNL. Oh bah voilà, ben voyez, j'ai fait de la PNL, et je ne savais pas. Et bah voilà, bah vous voyez, et ben je me suis fait avoir tout comme vous. Tout à fait présomptoire et faut-il le préciser, anti-scientifique. Ah bah voilà. Et bah voilà. Ben voilà, je pensais que c'était au niveau du cerveau. Ben moi aussi, je me suis fait avoir. Alors, la notion de programmation. Il est incontestable que certains de nos comportements constituent des automatismes, mais la question qui se pose est de savoir si on peut pour autant les généraliser à l'ensemble de nos comportements. Cette notion de programmation empruntée à la formation présuppose donc une vision extrêmement déterministe et rigide de notre comportement. Une fois programmé, l'être humain ne pourrait plus en effet le changer car celui-ci serait dicté par ses programmes. Or, certainement aux pénalistes, personne n'a encore réussi à identifier quels sont les facteurs qui interviennent dans un comportement. Comme le souligne d'ailleurs le psychiatre Édouard Zarifia, le changement existe dans les comportements psychologiques humains. Cela s'appelle l'adaptation aux circonstances. C'est cette notion d'adaptation qui suppose une souplesse à la fois intellectuelle et cognitive de notre action par rapport à notre environnement. Va donc totalement à l'encontre de cette notion de programmation qui suppose une rigidité de notre comportement. Fort heureusement, cette mauvaise programmation qui nous conduit à des comportements forcément inefficaces possède sa solution et légitime l'action des pénalistes grâce à l'installation de nouveaux programmes. La distinction entre le fonctionnement d'un ordinateur et ses logiciels, celui de l'être humain, est difficile à opérer pour un pénaliste et est certainement beaucoup plus facile pour lui de donner quelques recettes, entre guillemets, destinées à mieux communiquer que d'écrire le fonctionnement complexe d'un cerveau pour ses aspects biochimiques et psychologiques, lui-même en interaction avec son environnement. Alors, la dimension éthique, influencer pour mieux manipuler. Alors, la PNL se fixe pour objectif de trouver des comportements qui puissent influencer autrui. Or, cet ensemble de comportements trouve sa force non pas dans des techniques elles-mêmes de suggestion hypnotique qui ne dit pas son nom, mais dont on trouve les fondements dans le processus de l'ancrage, ou le modèle Milton, comme on sait que ce type de relation ne fonctionne que sur une population extrêmement limitée. Il n'est donc pas étonnant que certains consultants eux-mêmes praticiens au APN et après l'avoir définitivement abandonné. Avoue à travers l'expérience que le miracle tant escompté en matière de communication n'a pas eu lieu. Le Muel 1991, l'instance de preuve est un fait. Beaucoup de postulats sont présentés comme des faits reconnus par la communauté scientifique, qui est loin d'être le cas. Il n'y a qu'à choisir à titre d'exemple la théorie des deux cerveaux. Paradigme a séduit depuis très longtemps l'entreprise et en particulier le management. La simplicité attire, la complexité fait fuir. Or, comme l'ont démontré certains chercheurs, cette hypothèse n'a jamais été validée. Et comme le souligne d'ailleurs H et Cam, la systématisation de cette théorie reste spéculative. La recherche en neurologie, 1988, Jean-Marie Agrol, les charlatans de la santé, document Payot, 1998, etc. L'affirmative péremptoire de la réception
de ce type de message constituent des stratégies destinées à convaincre ses interlocuteurs, excusez-moi, et à faire oublier l'absence de fondement scientifique. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Hein, on va faire un petit bilan à la fin parce que je pense qu'il sera nécessaire, mais je crois que si vous écoutez bien tout ce que je suis en train de vous dire, vous comprendrez bien que ce qu'est la PNL. Alors la PNL, méthode thérapeutique, on constat dramatique que certaines personnes n'hésitent pas à se transformer après quelques maigres semaines de formation en psychothérapeute, sans bien sûr posséder pour majorité d'entre eux la formation clinique. Vous voyez qui je veux dire? Vous savez de qui on parle là déjà. Déjà, vous en avez un exemple concret de qui on peut parler voilà, dans cet exemple. Devant une telle ambition, celle de vouloir aider ou même soigner autrui, on peut s'interroger non seulement sur la santé, l'équilibre mental. Écoutez-moi bien, écoutez bien là. Écoutez, parce que là c'est important, parce que c'est pas moi qui le dis. Alors, je répète, devant une telle ambition, on va répéter, ça là ça me fait plaisir. Oui, ça me fait plaisir. On constat dramatique, que certaines personnes n'hésitent pas à se transformer après quelques maigres semaines de formation en psychothérapeute, sans bien sûr posséder pour majorité d'entre eux de formation clinique, devant une telle ambition, celle de vouloir aider, même soigner autrui. On peut s'interroger non seulement sur la santé et l'équilibre mental de ces praticiens, mais aussi sur le danger qu'ils font courir aux clients qui auront la naïveté d'aller le consulter. Il n'y a qu'à parcourir les pages jaunes de l'annuaire pour découvrir les fameux psychothérapeutes qui se présentent comme des spécialistes de la PNL. Il n'est pas impossible non plus que le fait de vouloir devenir psychothérapeute soit le résultat logique d'un processus de manipulation. Faire croire en effet au tout venant que la PNL est la méthode miracle. La seule manipulation fait croire en effet tout venant que la PNL est la méthode miracle, la seule susceptible d'expliquer tous les comportements humains et de repérer ce type de message, et de répéter ce type de message sous forme de multiples et variés constitue un renforcement que l'on retrouve dans n'importe quelle technique de conditionnement. Cette façon de procéder est d'autant plus efficace que les sommes versées, exigées par les fameux maîtres praticiens, sont très élevées. Elles constituent en effet un facteur susceptible de légitimité, non seulement le contenu des formations et l'efficacité de la méthode. Si c'est cher, c'est donc que c'est sérieux et que ça marche. Ça vous dit pas quelque chose, ça, messieurs? Si c'est cher, c'est donc que c'est sérieux et que ça marche. Mais aussi le statut de spécialistes qui délivreront le contenu de leur pseudo-savoir. Si c'est aussi cher, c'est donc qu'on a affaire à un véritable spécialiste. Ça vous dit pas quelqu'un, ça? Ça vous parle pas, messieurs? En conclusion, les fondements de cette discipline et l'absence systématique de vérification au sens scientifique du terme nous font conclure à une utilisation abusive et surtout anti-scientifique. Quant à l'emploi de cette méthode à des fins psychothérapeutiques, on ne peut qu'être inquiet quant au devenir des patients qui consulteront ces pseudo-praticiens. Vous vous rendez compte? Il est utile de préciser au lecteur que les praticiens de l'école Palo Alto se sont intéressés notamment à la psychophrénie en recherchant comment utiliser les messages paradoxaux sur un plan thérapeutique.
Si vous croisez les bras, c'est que vous êtes obligatoirement quelqu'un de fermé autrui. Si vous êtes en face d'une personne qui a ce type de comportement PNL, le PNListe vous conseillera de vous croiser également les bras afin de vous mettre en phase avec votre interlocuteur. Objectif étant d'améliorer sa communication. Si les types de psychologues et psychiatres sont protégés par le code pénal et ses décrets d'application, ce n'est pas le cas des psychothérapeutes. Chacun peut s'installer comme psychothérapeute du jour au lendemain sans aucune formation. Un projet de loi a été dernièrement déposé pour lutter contre ce type de dérive. L'idée qu'il faudrait qu'un psy donne des conseils à ses patients est encore très répandue dans l'esprit du grand public. Si tel était le cas, on pourrait légitimement s'interroger sur la santé mentale de ce type de praticien. Cette manière de procéder est pourtant celle qu'utilise la PNL. Cette discipline n'existe en effet que par rapport aux recettes et aux judicieux conseils qu'elle donne à ses clients ou patients. Voilà, c'était un peu long. Donc en conclusion, c'est de l'arnaque, c'est de l'escroquerie et c'est dit pas par un guignol. Hein. C'est un monsieur qui est reconnu, voilà, hein, dans le monde de la du, qui est reconnu, attendez que je vous dise pas de bêtises, hein, qui est reconnu dans la psychologie et en tant que psychologue clinicien. On est bien d'accord, hein. C'est pas rigolo, hein. Il n'y a pas une agence matrimoniale, le gars, hein. C'est déjà la tronche, le mec, hein. Donc, excusez-moi de... Voilà. Donc, puis en plus, il faut bien comprendre que, voilà, cet article a été quand même publié dans l'association française pour l'information scientifique. Oui, oui, oui. Donc voilà. Donc c'est bien ce que je pensais. C'est que du bidonnage. Donc là, par contre, je m'étais un peu trompé par rapport au cerveau, hein, ce que je vous expliquais. Je ne savais pas que c'était de la PNL, parce que j'avais discuté avec plusieurs psychologues. Voilà. Hein. Et apparemment, c'est encore de la PNL. Donc apparemment, bah, c'est de la stupidité. Donc voilà. Donc monsieur Hong Kong, bah, il raconte des conneries, mais on ne peut pas y voir par rapport à ses yeux. Ouais, voilà. Donc on est bien d'accord, la PNL est une grosse ânerie, hein, que les vrais professionnels vous diront que de faire très attention, qu'en plus ils vous disent, c'est pas moi qui le dis, de faire attention à la santé mentale des gens qui utilisent la PNL, qui utilisent la PNL par rapport à leur clientèle, de faire attention à leur santé mentale. C'est pas moi qui le dis, c'est également dans cet article. Donc voilà, messieurs, la PNL, voilà ce que c'est. Donc, messieurs, oubliez la PNL. Oubliez vite, vite la PNL, parce que avec ces dames, vous avez bien compris que ça marche et ça ne peut ne pas fonctionner du tout et que ça peut être une catastrophe. On est bien d'accord, donc faites très attention à tout ça. Je vous le conseille fortement, car ça peut, voilà, ça peut vous apporter que des problèmes. La PNL, je le répète, est une grosse connerie. Allez, ciao.